Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de sang. Il y a du hasard, il y a de la gentillesse, il y a de l'humanité. Et il y a, je dirais, une défense de la paix avant tout, entre les hommes. Je vais vous parler d'un ouvrage qui me tient à cœur, d'autant plus que c'est moi qui l'ai écrit. C'est Le fabuleux destin de Catalina. Bien sûr, l'Ukraine, en ce moment, c'est l'actualité. Moi, je l'ai écrit il y a 2 ans, j'ai commencé à l'écrire. Et je vais vous dire comment ça s'est passé. J'ai un frère qui habite en Haute-Savoie, c'est loin de Toulouse, et il est marié avec une Ukrainienne. Bon. Et cette Ukrainienne a une gamine qui a 7 ou 8 ans à peu près. Et il vient à Toulouse me rendre visite. Il vient souvent, on va au resto, et puis j'ai dit comme ça, parce que l'actualité, ça chauffait. Les Russes étaient autour de l'Ukraine. Bon. Je lui ai dit, mais où la petite? Elle est venue avec toi? J'ai demandé à la belle-sœur. Et elle me dit, non, elle est venue juste pour une semaine, 15 jours, régler quelques papiers. Elle va dans quelle école? Elle est restée là-bas avec sa grand-mère à partir. J'ai dit, mais tu ne crains pas quand même avec tout ce qu'on entend à la télé? Et les deux se mettent à rire. En disant, vraiment, il ne faut pas suivre les médias, quoi. C'était 10h du soir par là, on finissait de manger au restaurant. Et là, je me dis, tiens, je prends conscience que des fois, on se laisse manipuler par les journalistes et que finalement, c'est ceux qui le vivent vraiment qui ont la vérité. On va se coucher. Le lendemain, quand je mets les infos, l'Ukraine est envahie par la Russie. Je l'appelle aussitôt, et là, les rires sont à son empire. Alors ça, bon, en tant que personne, je dirais, humaine, normalement constituée, évidemment, ça me fait mal au cœur. Et en tant qu'écrivain, en particulier pour la jeunesse, j'avais envie d'écrire quelque chose. Alors, connaissant un peu cette histoire-là, la vraie vie de Catalina, je me suis dit, je vais m'inspirer de cette histoire-là et je vais faire passer quelques éléments de type éducatif, de telle sorte que cette exploitation d'écriture puisse convenir dans le programme, bien entendu, officiel du ministère de l'Éducation nationale et aider surtout l'enfant à avoir un esprit critique.